Cette vidéo est sponsorisée par Venandi. Et pourquoi je suis content? Parce que Venandi propose des produits magnifiques qui valorisent la viande de chasse française. Et vous me connaissez avec mes penchants pour le sauvage. Eh bien 100% des produits proposés sont issus d'animaux sauvages. J'ai bien dit sauvage, hein, c'est-à-dire un animal qui est né dans la nature. En termes de bientraitance animale, je crois qu'on est au max. Alors ils proposent de la viande fraîche, hein. Hier soir je me suis tapé un petit pavé de cerf, hein, un petit pavé de cerf qui envoie du steak. De cerf. Et il me reste quoi à base de régalade? Je vais vous montrer. Alors vous recevez voilà, un carton comme ça avec une petite carte sympathique. Et puis donc là je vais me baffrer quoi? Ça c'est du sanglier. Ça c'est un rôti de sanglier. Et puis il me reste encore ici. Voilà, du sauté de cerf. Vous retrouverez aussi des terrines et autres régalades que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc, comme vous allez commander des produits chez Venandi et que vous vous demandez sans doute s'il y a un code promo, eh bien oui. Vous allez voir, on s'est cassé le bonnet. Avec le code Richard10, vous avez 10% sur tout le site. Alors, si vous voulez soutenir à la fois mon travail et une entreprise qui porte des valeurs aussi fortes, je vous donne rendez-vous sur venandi-sauvage.fr. Nice. Et c'est l'occasion pour moi de parler du coup de viande de chasse, hein, qu'on appelle aussi venaison, qui est une de mes principales motivations dans ma démarche de chasseur. Alors oui, pour 1000 raisons, la consommation de viande de chasse est une source infinie de bonheur pour moi et ma famille. Mais c'est aussi un engagement personnel pour l'écologie. Alors pas la politique, hein, la vraie. J'interdirais. La science, quoi. Je vous rappelle déjà que la science est un point de vue. Ah! Oui, les machins industriels qui finissent en nuggets, c'est pas tellement le genre de la maison. Alors d'abord parce que c'est pas bon, et ensuite parce que le bien-être animal est une de mes principales préoccupations. Je vois que Marie Clitorine est en train de s'étouffer avec un morceau de steak végétal garanti avec engraissement de milliardaire philanthrope. Prends un verre d'eau, Marie Clit. Alors laissez-moi vous rappeler 2-3 trucs. Tuer un animal pour le manger, c'est normal. Alors oui, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais malgré tout, il suffit de regarder autour de soi. Les animaux mangent les animaux. C'est même d'une banalité absolue. Et c'est même la destination finale de tout ce qui respire. Donc la question morale ne se situe pas dans le fait de manger ou pas des animaux, mais dans leurs conditions de vie et d'abattage. Questionnement d'ailleurs qui n'agite que les humains. Les animaux s'en contrecarrent allègrement. Donc je mange de la viande, comme 98% des Français, mais par exemple je ne fous pas les pieds dans les fast-foods. C'est même une sorte d'acte militant, ça. Et je ne mange que de la viande de chasse ou issue d'élevages locaux plein air. Et seulement quand le congélo est vide. Quand je vais faire une passée au canard, par exemple, suivant la taille des canards, je peux nourrir ma famille pendant une journée entière avec des animaux qui sont nés dans la nature et qui ont grandi dans la nature. Bien-être animal imbattable. Et quand je tue un sanglier, c'est plusieurs mois de viande devant moi. Oui, parce que je fais avec le sanglier tout ce que vous faites avec le cochon. Jambon, saucisses, rôti, etc. Tout ça avec un animal qui a bien entendu passé, encore une fois, toute sa vie dans la nature, dans son milieu naturel. Jusqu'au jour où il a rencontré un prédateur, en l'occurrence moi, et qu'il a fini dans mon assiette. Vous voyez, en partant de là, vous allez avoir du mal à me faire culpabiliser parce que je tue ce que je mange. Parce que j'ai la conscience réelle de faire partie d'une chaîne alimentaire. Et que je n'ai aucun doute sur le fait que ma proie n'a pas été maltraitée avant de tomber sous ma flèche. Je vais même vous dire mieux, je suis fier de ça. Fier de rapporter à la maison une viande saine et fraîche. Et de rendre honneur au gibier en le préparant avec le plus grand soin. Vous réalisez le procès permanent que subissent les chasseurs? Simplement parce qu'ils tuent eux-mêmes ce qu'ils mangent? Vous réalisez que 98% des Français mangent une viande qui a été élevée, tuée et préparée par quelqu'un d'autre? Des viandes qui proviennent parfois d'un autre continent? Mais vous venez juger celui qui tue un sanglier à 2 km de chez lui? Mais pour être tout à fait honnête, je sais ce qui interpelle les gens. C'est qu'on puisse faire ça nous-mêmes. Tuer, vider, découper, préparer, cuisiner, servir. Ce qui interpelle les gens, c'est qu'on trouve même pas ça répugnant. Ce qui est normal pour l'extrême majorité des Français, c'est de déléguer à l'éleveur, au transporteur, de laisser le gars qui travaille dans les abattoirs faire son travail, de laisser le boucher découper, voire celui qui emballe dans les cellophanes emballer dans les cellophanes, histoire d'effacer toute trace de l'animal qui a servi à préparer ce qui est devenu un produit, puis à nouveau le transporteur, et puis le gars qui met dans les rayons de votre hyper du coin. Ça, c'est normal donc.
c'est nous les tarés. Alors oui, j'aime la chasse, parce que j'aime marcher dans la forêt, j'aime l'écouter, j'aime l'aboiement du chevreuil quand il m'a gaulé au détour d'un chemin. C'est là que je suis vivant, c'est là que je suis présent. Et quand je donne la mort à un animal, en pleine conscience, j'ai l'absolue certitude de me conformer à la nature des choses. Mais ça me met aussi face à une énorme responsabilité. Une responsabilité inconnue de ceux qui mangent une viande ultra transformée ou même qui se tapent un jambon beurre en attendant le train. Et ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est d'avoir su garder ce savoir-faire, oublié seulement depuis quelques décennies. Alors qu'en même temps, on n'a sans doute jamais mangé autant de viande dans nos sociétés. Il est là le paradoxe. C'est parce que les gens ont oublié l'acte de tuer qui s'empiffrent de mauvaises bidoches industrielles. C'est le déni du siècle. Nous avons ça en commun avec les animalistes de répéter que la viande vient d'un animal vivant qu'il a fallu tuer. Bon, eux, ils veulent abolir la viande sous toutes ses formes, mais la question, elle n'est pas de la consommation intrinsèque de viande. C'est plutôt la surconsommation de merde, qui touche d'ailleurs tous les secteurs et qui pourrit la planète. C'est quand même pas un chasseur qui se lève un dimanche matin pour aller tuer un lièvre pour le manger, le problème. La viande de chasse est une viande saine avec laquelle j'ai été nourri depuis l'enfance et avec laquelle je nourris mes propres enfants. On devrait penser quoi du coup des gens qui gavent leurs gosses de junk food, de ces dizaines de marmots dans chaque fast-food de France midi et soir, des usines à viande qui exploitent les animaux comme des marchandises? Vous êtes sûr que c'est la chasse l'ennemi ? Vous avez pas plutôt envie de passer le permis et puis de nourrir vos gosses avec des bouts de sauvages? Pour moi, la chasse s'inscrit parfaitement dans une démarche éthique et écologique. Bon, évidemment, quand on chasse des animaux sauvages, vous savez ce que je pense de la chasse en enclos et des lâchers de cocottes. Et même là, même si j'y foutrais pas les pieds, je préfère avoir la vie d'un faisan élevé en volière que celle d'un poulet élevé en batterie. Ou même la vie d'un sanglier dans un parc, plutôt que celle d'un cochon qui verra jamais la lumière du jour. Le nombre de grands ongulés a explosé en France et dans le monde entier. Je parle ici des sangliers et des cervidés, en raison principalement de l'agriculture intensive et du réchauffement climatique. Fais attention Jean-Kévin, si tu t'apprêtes à me parler de cochon-glier ou de lâcher de sanglier ou je ne sais quoi, ça dégage. Moi j'en peux plus. Écoute, c'est fatigant, ça fait 10 fois que je le répète sur cette chaîne. Regarde les trucs, ou alors si t'as pas envie de voir... Mais casse-toi! Tous ces animaux sont une source incroyable de protéines, garantie sans maltraitance animale. Alors moi, je me sers là. Comme la buse ou la fouine se servent directement dans leur environnement. Mais la caricature dont nous sommes victimes veut à tout prix effacer ça. On est des viandards avides de sang et bourrés de préférence. Alors que simplement nous avons une conception différente du monde dans lequel on vit. Une conception plus directe de la nature. Une nature dans laquelle on vit, pas un truc idéalisé à base de Bambi qui parle. Tuer un animal pour le manger, c'est normal. C'est la vie des humains et de leurs ancêtres depuis plus de 2 millions d'années. Ce qui est anormal en revanche, c'est de se baffrer à tous les repas de la chair dénaturée d'un animal qui a jamais vu la lumière du jour. Alors oui, ça, c'est anormal. Il y a deux extrêmes, celui de considérer les animaux comme des marchandises sans se soucier de leur bien-être, ou à bêtement interdire de les manger. L'interdiction universelle du viol inséminateur. L'interdiction universelle de la zoophagie. Mais comme pour bien des choses, la vertu se trouve toujours quelque part au milieu. Moins de viande, mais mieux. Nous sommes une écrasante majorité à en manger de la viande. Alors moi, j'ai fait mon choix depuis longtemps. De toutes celles à ma disposition, je choisis la viande de chasse issue d'animaux sauvages. Bien-être animal, saveur, qualité nutritionnelle. Et la fierté d'avoir assumé jusqu'au bout ma nature de mangeur de bidoche. Et si vous chassez pas, d'abord, il est jamais trop tard pour bien faire, ou alors que le congélo est vide, il reste des boîtes comme venant dit. Moins de viande, mais mieux. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.